Je vous montre un lobbyiste au travail, puisqu'il y a des règles. On en a peu parlé, la loi Sapin 2, il y a une autre règle, une autre loi, c'est la moralisation sur la vie politique. Où en est-on donc dans l'encadrement des professions? Les mesures de transparence imposées ces dernières années, est-ce qu'elles sont utiles? Eh bien, exemple avec Clément Méric et Marie Labatte qui sont allés poser toutes ces questions à un lobbyiste installé dans le quartier des ministères, à quelques pas de l'Assemblée. Reportage. Alors ici, on est dans mon bureau, et si on va jusqu'à la fenêtre et qu'on l'ouvre, on peut constater qu'on est juste en face du ministère de la Transition écologique, qui est un de nos interlocuteurs privilégiés et réguliers. Il lui suffit de traverser le boulevard pour rencontrer un conseiller ministériel, voire un ministre. Ces rendez-vous, Laurent Martin-Saint-Léon doit désormais les déclarer sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Tout y est en libre accès, le thème de l'intervention, les moyens financiers déployés, mais la transparence a ses limites. Il n'y a pas de nom de personnes rencontrées. Il y a la qualité éventuellement, si c'est un conseiller d'un ministre, si c'est un directeur de cabinet. On ne va pas plus loin que ça. Ça peut paraître flou, mais la notion même d'influence suppose que les choses demeurent un petit peu floues. Un certain flou dans la transparence, alors que les portes des ministères, elles, s'ouvrent plus facilement aux lobbyistes depuis quelques années. Il est évident que ce métier s'est institutionnalisé, qu'il est rentré dans les mœurs. Il vous suffit de décrocher vos téléphones, de vous présenter et de demander à être reçu, et vous êtes reçu. On a des ministres qui sont extrêmement disponibles, il faut le dire. On nous a reconnu une légitimité à intervenir. Autre changement, sous l'actuelle majorité, Laurent Martin-Saint-Léon se rend moins souvent à l'Assemblée. Il n'a d'ailleurs pas renouvelé son badge d'accès en tant que représentant d'intérêt. Il préfère concentrer ses efforts en amont, là où les décisions se prennent, à savoir dans les cabinets ministériels. À partir du moment où on procède par des rapports qui ne sont plus d'initiative parlementaire, qui proviennent d'une demande, d'une commande de l'exécutif, on va être obligé d'organiser l'action, d'organiser l'influence autour du texte qui va être remis. Une stratégie pragmatique qui s'explique par le peu de marge laissé par le gouvernement aux députés pour infléchir les projets de loi.